Les l'homme ouais, les bails ouais. Bolom bakupulunge, bota basoko. C'est par ce proverbe que nous allons commencer aujourd'hui à parler du corps. La dernière fois quand nous étions en train de faire les enseignements sur le mariage selon Lombok Bassa, que vous pouvez trouver dans toutes nos plateformes, TikTok, Facebook et YouTube, plus particulièrement dans les playlists de YouTube, vous choisissez le mariage selon Lombok Bassa. Pendant ces enseignements, nous avons dit que les fétiches étaient interdits aux femmes quand nous étions en train de voir les bikila pour la femme dans le mariage. Et quelqu'un nous a interpellés en disant, mais si les femmes ne font pas le fétiche, et le corps alors? Et il faut comprendre le fétiche dans son sens le plus négatif, comme si c'était, n'est-ce pas, de la sorcellerie qui se passe dans le corps. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter de la lumière sur ce que c'est que le corps dans le Mbok Bassa. Restez plongés dans l'univers du Mbok Bassa. Les l'homme ouais. Le Mbok Bassa nous enseigne que dans le mot Mbok, qui veut dire l'univers, il y a le mot Bok, qui veut dire l'ordre. Et le mot Mbok peut être séparé en deux, c'est-à-dire nous avons M plus Bok, que nous pouvons lire Mebok. Ça veut dire j'ai mis de l'ordre, qui ne sont que les paroles de Hilolombi qui nous amènent à comprendre qu'il a mis de l'ordre dans l'univers. Mebok Mbok. Donc, le Mbok Bassa, c'est quelque chose qui est ordonné. C'est la raison pour laquelle le Mbok Bassa nous enseigne à travers le Mayema Mbok Bassa que les hommes ont reçu le Mbok Mai, des chasse-mouches, et les femmes ont reçu le Mbok Matouk, les gerbes. Ce qui nous montre encore ici que le peuple Bassa était super organisé, comme nous l'avons toujours dit. Et c'est la raison pour laquelle nous devons savoir que les hommes étaient organisés, n'est-ce pas, selon le Mbok ou le Mbok Bolom, et les femmes selon le Mbok Bouta ou le Mbok Matouk, encore appelé le corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps n'est autre que la manifestation du Mbok Bouta, du Mbok Matouk. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu que la femme occupait une place, ou la place centrale dans le peuple Bassa, pour ne pas dire la femme était la plaque tournante. Compte tenu du rôle qu'elle devait jouer dans la société, il fallait la préparer, la former et l'encadrer depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, pour ne pas dire jusqu'à sa mort. Le corps est donc cette organisation des femmes dans le Mbok Bassa, dans laquelle les femmes se retrouvent pour apprendre ce que c'est que la femme, son intégration et son accompagnement dans la société. Alors, quel est donc l'objectif du corps? Globalement, l'objectif du corps est le rassemblement de toutes les femmes, l'école et la formation des femmes, le conseil, la gestion des problèmes liés à la femme et même liés à la société en général, c'est-à-dire les hommes, les enfants. Sans oublier, n'est-ce pas, l'école et la transmission de la sagesse, non seulement féminine, mais aussi, n'est-ce pas, générale, la sagesse ancestrale. Alors, comment était organisé le corps? Quels étaient les membres qui composaient, n'est-ce pas, cette organisation que nous appelons en Bassa Djouli Corps? Alors, faisaient membres de l'organisation du corps ou le Djouli Corps les enfants de sexe féminin depuis leur naissance. Ensuite, les jeunes filles qui sont appelées, n'est-ce pas, les Mbonko ou les novices, ça veut dire qui sont dans l'apprentissage du corps. Ensuite, venaient, n'est-ce pas, les femmes adultes,
celles-là qui ont été déjà formées, qu'on appelle les kokors, c'est-à-dire celles-là qui incarnent réellement cette organisation qui est le corps. Après, nous avons les anciennes qui sont chargées de l'encadrement des kokors et des enfants qui font partie du Djoulikor. Et à la tête d'un Djoulikor, de cette organisation, nous avons une femme qui est choisie par les autres pour représenter, n'est-ce pas, le Djoulikor. Elle s'appelle Kitima. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que chaque libaï, ça veut dire que, n'est-ce pas, partout où il y a un regroupement de Bassa, il y a là, à cet endroit, n'est-ce pas, un Djoulikor qui est chargé, n'est-ce pas, de jouer ce rôle que nous sommes en train de voir. Autre chose que nous devons aussi savoir dans cette organisation, dans ces Djoulikor, est que à l'intérieur, il y a plusieurs spécialisations. C'est-à-dire, on peut avoir à l'intérieur des femmes qui sont chargées, n'est-ce pas, ou spécialisées dans l'enseignement général ou l'enseignement particulier. Nous avons des femmes qui sont spécialisées dans la cuisine, des femmes qui sont spécialisées dans la natalité, ça veut dire tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la naissance, c'est-à-dire depuis la conception de l'enfant jusqu'à la naissance, jusqu'à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la période infantile. Il y a aussi, n'est-ce pas, celles qui sont spécialisées dans la gestion des mariages, par exemple, qui sont là pour conseiller les femmes, qui sont là aussi pour réprimander les femmes qui ne veulent pas marcher selon, n'est-ce pas, le Mbok Bassa à travers le mariage. Celles-là qui font tout pour que le mariage ne soit pas ce qu'il doit être, un havre de paix, ce qui risque d'impacter tout le peuple, toute la société. Il y avait des femmes qui étaient spécialisées dans la médecine infantile et médecine adulte. Il y a des femmes qui étaient spécialisées, par exemple, pour les relations. Par exemple, quand il fallait représenter les femmes dans les assemblées, nous l'avons vu dans le Maïman Mbok Bassa, que les femmes sont représentées à l'assemblée, les femmes participaient à l'assemblée, les femmes ont eu le Mbok Matou, ce qui leur donne le droit de participer aux assemblées. À chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre pour le peuple, les femmes n'étaient pas mises en reste, n'est-ce pas? Elles devaient aussi donner leur point de vue, contrairement à ce que j'entends les uns et les autres, ou les femmes aujourd'hui, qui ne maîtrisent pas très bien le Mbok Bassa, comment ça se passait, n'est-ce pas, qui crient pour dire que la femme était lésée. Non, la femme avait droit à la parole. Elle était bien représentée et à chaque fois qu'il fallait prendre les décisions, on demandait aux femmes. Et d'ailleurs, qui aurait pu faire le contraire? Vous ne pouvez quand même pas vous amuser avec celle-là qui vous sert la nourriture tous les jours.